Petite vidéo intro, la famille. Salut à tout le monde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une. Si, en fait, j'en avais fait il n'y a pas longtemps. Une intro. Petite vidéo intro. Je voulais vous parler d'un truc assez sympa à vous parler. La production de t-shirts et de pulls. Vous savez, je vous en ai parlé quand on rentrera en France. On va essayer de mettre ça en place. Alors moi, je voudrais acheter les machines qu'il faut. Si quelqu'un s'y connaît là-dedans, donc dans la... Comment il m'a dit le gars? Alors, je voudrais pas faire du flocage parce qu'il faut une presse et tout. Je voudrais faire de la sérigraphie ou impression. Bref, j'y connais rien. Bref, donnez-moi des conseils là-dessus, ceux qui s'y connaissent. Je vais recontacter aussi Michael, qui était venu nous voir il y a longtemps à la maison, qui nous avait proposé ses services pour faire les t-shirts et les suites. Je vais faire juste des t-shirts, des suites avec 2-3 logos. D'ailleurs, là-dessus, envoyez-moi toutes vos idées de logos. Si vous avez des nouveaux logos, alors pas trop de Astérix, Obélix, plus des trucs sur le voyage, les nomades, les Gaulois, enfin nous, notre famille, plus des trucs comme ça, la nature, la planète. Voilà, c'est ce qui nous plaît le plus. Si vous avez des idées de logos, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon Facebook, Bruno Lelon. Vous pouvez pas me louper, je suis barbu comme ça avec un verre de Ricard. Vous pouvez pas me louper. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai refait le plein à la Jonquiera. Pas la Jonquiera, comment ça s'appelle, en dessous d'Andaï, là, Irun, au Vanta Peyo. Voilà, les bouteilles de 3 litres, ça rigole pas. Bon, vous inquiétez pas, c'est pour ça dure quand même. Voilà, je voulais vous parler de ça. Les attrape-rêves de ça, bah s'y est remis du coup, mais allez-y doucement quand même dans les commandes, hein, je crois, chérie, parce que... Bah en fait, c'est que sinon je peux pas répondre rapidement. Si vous oui, êtes pas pressé, mais après, voilà, si vous êtes pas pressé, c'est bon. Il faut pas me demander un attrape-rêve que vous voulez pour le lendemain, quoi. Ouais, puis c'est... Voilà, donc les attrape-rêves, ok, mais elle les fait toute seule, hein, c'est à la main. Comme on l'a dit, toujours en prix libre, hein, vous contactez Sabrina sur son Facebook, sur son Messenger, sans la demander en ami, parce qu'elle n'est pas réseaux sociaux. Donc sur son Messenger, Sabrina Lelon, voilà, vous lui demandez tout ce que vous voulez, et puis elle vous, voilà, communiquera avec vous. Et moi sur mon Messenger aussi, pour les idées de logo, ainsi de suite, pour communiquer, pareil, on est rentré en France, on voudrait aussi aller voir des gens qui font des choses intéressantes dans tous les domaines, on a envie de partager un petit peu, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes rénovateur de voitures, vous êtes... voilà, si vous faites quelque chose de votre vie, en gros, quoi. Si vous faites un truc intéressant, vous êtes éleveur de chèvres ou quoi, vous avez besoin de nos services, enfin de nos services, qu'on puisse venir découvrir chez vous. On a envie de faire partager tout ça aux enfants, de leur faire apprendre plein de choses de la vie. Donc, dans tous les domaines qui soient, si vous pouvez nous recevoir, on peut faire une petite vidéo, voilà, présentation de votre projet, de votre truc, de votre ferme, de votre machin, de votre garage, de votre... Oui, et on a fait des plantes. Ouais. Là, c'est pour vous. Ouais, mais attends, Annette, ça c'est une vidéo intro, je me dépêche. Du coup, aussi, évitez de m'envoyer trop de demandes que je vous partage vos Insta, vos trucs, vos machins. Parce que, alors, ouais, encore une fois, sur les sujets qui nous intéressent, mais sinon, sur tout ce qui est cosmétique, les machins comme ça, c'est pas trop mon délire, quoi. C'est pas trop la chaîne. Sur tout ce qui est nomade et tout, ouais, ça m'intéresse. Bon, bref, je voulais vous dire quoi. Et moi, les autocollants, ça y est, j'ai commencé à envoyer mes premiers autocollants à tout le monde. Donc, bah, vous les connaissez, attendez, je vais vous essayer, voilà. Là, on le voit bien. Donc, nos autocollants, pareil, c'est en prix libre. Alors, nous, hein, on fait ça vraiment, on a envie de faire tout nous-mêmes, si possible. Bon, à part les t-shirts et les machins, au début, je vais essayer de trouver quelqu'un qui me fait ça en mode pote, quoi, qu'on soit... Ben, bien sûr qu'il y ait une participation pour lui. On va essayer de rester sur le prix libre. Parce qu'on trouve ça vachement intéressant quand même que chacun puisse mettre par rapport à sa bourse, quoi. Donc on veut garder cet esprit de prix libre. Sabrina a juste changé un petit truc. C'est que maintenant elle demande de se faire payer avant d'envoyer les attrape-rêves. Bah, parce que plusieurs qui n'ont pas été payés, donc c'est vrai que c'est... Voilà, elle a eu trop... Le prix libre, ça va, mais après si j'en suis de ma poche pour les envois, le matériel, tout ça, ouais. C'est vrai que c'est pas cool. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux, voilà, parce que faut être honnête, merci à tous ceux qui nous suivent. NASCAR, l'attrape-rêve NASCAR, il se il y en a plein, on peut pas en citer un parce qu'il y en a plein, quoi. Ah bah c'est le dernier. Les gens qui ont été super généreux, voilà, donc c'est un petit peu comme ça nous qu'on veut fonctionner. Les gens qui peuvent prendre un attrape-rêve un peu plus cher, ils nous donnent un peu plus pour le voyage, c'est comme ça. Chacun sa bourse et puis si on peut troquer avec autre chose, et ben on le fait aussi avec un service, voilà, y a pas de souci. Bon bref, je voulais vous parler de quoi d'autre, c'est tout. Bah je vous spoil pas la suite. Je vous laisse avec la vidéo qui a encore du retard. Comme d'habitude, j'ai encore du retard, mais vous avez vu, je rattrape mon retard. J'essaye d'être fidèle à une vidéo tous les vendredis soirs.
Alors je voudrais vous faire une vidéo que d'1 heure. Pour l'instant, je continue des vidéos d'1h30, 2 heures, parce que je rattrape le retard pour que dans l'ordre chronologique, ça soit, comment dire, cohérent. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Je me suis encore bien éclaté à la montée. Je l'ai monté hier, du coup je me souviens plus exactement de tout, mais il y a plein de trucs sympas comme d'habitude. Et merci pour tous vos messages, comme quoi nos vidéos vous font kiffer. Ça nous fait super plaisir, tous les enfants qui nous suivent aussi. Et on vous fait des gros bisous, puis bah à bientôt. Et voilà, on va essayer d'être plus régulier. Allez, des bisous, bon visionnage. Kiffez votre racine, éclatez-vous dans la vie. Allez, c'est parti. Bon visionnage, salut. Eh oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Quand j'ai fait la vidéo intro, c'était ça que je voulais vous parler à la base. Comme je vous ai parlé de la vente des autocollants et ainsi de suite, machin truc, je voulais vous parler aussi des revenus YouTube. Je vous avais toujours dit que je serais transparent par rapport aux revenus YouTube, parce que j'ai rien à cacher. Et je trouve que je vois pas pourquoi les gens cachent leurs revenus, leurs trucs. Enfin, moi personnellement, tout ce qu'on a, on le mérite, on le fait avec le cœur, et voilà. Donc je vous avais dit, j'ai eu un commentaire l'autre fois qui me disait « Ouais, t'avais dit que tu serais transparent tes paiements YouTube et t'en parles pas. » Parce que j'y pense pas. Donc là, je viens de faire le relevé de tous les paiements YouTube qu'on a eu, et je vous montre ça tout de suite. Parce que même pour vous qui voudraient éventuellement mettre en route une chaîne YouTube, ou comme toutes les chaînes YouTube qui me contactent pour que je leur fasse un coup de pub ou quoi, et ben savoir à peu près, vous pouvez voir par rapport à nos nombres de vues. On a 20 000 abonnés, on a environ dans les 30 000 vues par vidéo. On fait une vidéo, bon bah maintenant je rapproche, parce que quand on fait des vidéos plus souvent, et ben ça joue un peu plus dans la rémunération. Si on met plus de pubs au début, bah, ça joue dans la rémunération, bien sûr. Ça fait la rémunération, c'est le nombre de pubs qui est visionné par les gens, tout simplement. Enfin, ça, entre autres. Mais l'algorithme est très compliqué, moi je le connais même pas. Donc voilà les rémunérations qu'on a eues cette année. J'ai refait le récap. Alors voilà, en octobre 324 et quelques, 363, 310, 491 en janvier, ça avait cartonné. 226, 290, 328. Et là j'ai vu que sur les prévisions ça monte un peu, c'est normal. Comme j'ai décidé de faire des vidéos plus régulières. Donc ça va augmenter un peu les revenus, ce qui est logique. Si vous vous rappelez, il y a des moments, là j'ai fait des 15 jours, voire 20 jours sans vidéo, bah automatiquement ça fait diminuer un petit peu les revenus. Mais bon, on n'a pas fait ça pour ça à la base. La chaîne YouTube, nous, ça a toujours été pour faire une histoire, une story de notre aventure, avoir un souvenir. Voilà, les gens maintenant bah, nous disent c'est notre série du soir, bah, c'est cool, c'est la nôtre aussi. Et maintenant, si on peut en vivre un peu, bah, pourquoi pas. Sans bien sûr devenir capitaliste, devenir milliardaire, c'est pas notre but, de toute façon on le saura pas, et on saurait pas quoi en foutre en plus, c'est ça. Allez, je vous laisse avec le visionnage, comme Mano il a dit sur la vidéo d'avant. J'ai dû dire au moins 3 ou 4 fois ou 5 fois, bon visionnage. Bon visionnage à tous, kiffez votre racine, bisous. Bon, nous voilà ayant repris la route de notre super spot avec le pont médiéval. J'ai pas pu faire des techs parce que bah, vous voyez bien le temps qu'il fait. Donc pas trop envie de faire de la détec. Et attendez, je passais la vitesse. Voilà, donc les copains sont là derrière. Il pleut, il fait vraiment pas beau, direction Saragosse. Bon, du coup on avance bien en ce moment. On commence à se rapprocher de la frontière. Et on espère qu'on va trouver le soleil. Et en plus j'ai mon bouton de ventilation de chauffage qui fonctionne plus. C'est pour ça que j'ai pas mal de buée dans Obélix. Mais bon, ça va le faire, on va réparer tout ça. Et ce sera impeccable. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bon, après être reparti de notre site gallo-romain, là, le pont romain, bon, on a trouvé ce petit spot, là, ça y est, on est à Saragosse. Donc on a quelques bricoles à faire. Et puis, bah moi, faut que je reprenne du GPL, parce que Léa et Dylan ont pris ma bouteille. Alors, il y a même un petit terrain de pétanque, là-bas, Enzo et Dylan sont en train de faire une petite pétanque. Il fait beaucoup moins froid. Bah oui, on est redescendu en altitude. Là, il y a Carpe Diem, là, il y a Alan et Elise. Là-bas, il y a Petit Pastaga. Et là-bas, il y a Tobias et Ophélie. Voilà, il y a un petit cours d'eau, c'est bien sympa. De l'autre côté, je vous montre ça tout de suite, mais c'était même pas pour ça que j'allumais le téléphone. Et voilà, les camions sont là. Et juste ici, il y a le petit canal. Bien sympa. Ah, il y a même les canards qui arrivent. Donc c'est cool. Petit spot sympa. Là-bas, il y a l'aire de jeu pour les enfants. Je sais pas si vous voyez d'ici. Et voilà, donc c'est tranquille, il y a des petites balades à faire. Bah, d'ailleurs, les filles savent, Nadia et Lise, je crois, sont parties en promenade. Et nous, bah, on était en train de bricoler. Je vais vous montrer pourquoi. Ce matin, on est reparti du... Attends.
Non, ça filme encore. Ce matin, on est reparti du site là où il y avait le pont romain. Il pleuvait à verse. Ben, vous avez vu, j'ai filmé. J'avais plus d'essuie-glace et j'avais plus mon moteur de ventilation. J'étais deg. J'ai essayé de regarder vite fait comme ça et en fait, j'ai regardé les fusibles et tout le bordel. Alors, je vous montre comment c'est foutu. Tableau de fusibles dans Obélix. Alors, vous voyez ici, bon là c'est à l'envers, hein. Mais vous avez tous les fusibles qui sont notés, porte avant, machin truc chouette, anti-brouillard. Bref. Donc j'ai vérifié tous les fusibles qui sont là. Ah oui, alors c'est archaïque, hein. Chez Obélix, c'est archaïque. Tous les fusibles sont impeccables. Donc je dis, bah merde, je sais pas ce que c'est et tout. Et en démontant tous mes boutons, parce que du coup, bah, j'ai été voir derrière les boutons. Ça, c'est le bouton du coup de ventilation. Pour le dégivrage, en fait, ça souffle de l'air ici. Aïe, mes doigts. Attendez, parce que là, je vais pas faire de bêtises. Voilà, en gros, ça souffle de l'air dans les bouches d'aération qui sont ici pour faire dégivrer et faire partir la buée. Et j'avais pas de 24 volts qui arrivaient. Alors j'ai été voir un peu plus loin et en fait, regardez, ce fil-là est chanté avec le bouton d'avant. Et tout simplement, eh ben, on a trouvé la panne. C'est ce fil-là, la cosse qui a cassé. Vous voyez, on voit bien qu'elle a cassé. Donc on va refaire une cosse. Et en fait, cette cosse-là était chantée avec, alors c'est pas évident de vous filmer tout ça, sur cette petite arrivée-là, qui est un plus et qui envoie du coup, par le biais de ce câble-là, qui envoyait le plus à ma commande d'essuie-glace. Et donc, la commande d'essuie-glace envoyait le plus à la commande de dégivrage. Donc c'est normal que mes deux boutons ne fonctionnaient plus. Voilà, voilou. Mais vous voyez, sur Obélix, c'est vraiment de l'archaïque et c'est du facile à réparer. Tout est accessible et c'est ça qui est cool. Voilà, voilou. Allez, je vous laisse. Bisous à tous. À tout à l'heure. Et voilà, avec Steph, on a remis une petite cosse. Hop. Allez, fais le point, pépère. Bon, bref, voilà, on a mis une petite cosse bleue ici. On a remis tout sur la masse. Enfin, pas la masse, mais le plus commun, on va dire. Et puis, bah, ça y est, ça fonctionne. J'ai récupéré mon chauffage. Waouh, ça marche. Et mes essuie-glaces. Ça marche. Et voilà, encore une réparation facile à faire sur Obélix. Merci Obélix. Bon bah pour ce matin, pour nous, c'est un petit déj dehors, au soleil. Ça y est, on a retrouvé enfin le soleil. Est-ce que c'est parce qu'on se rapproche de la France? Va savoir. Et bah c'est bien sympa. Franchement, c'est agréable de pouvoir déjeuner dehors, en pleine chaleur. Il va faire même presque trop chaud. Voilà, voilou. Bon allez, on décale de ce petit spot. Bon, il est un peu trop dans la ville. On a la policière qui est venue 2 fois pour nous dire qu'il faut pas rester pour la nuit. Bon, encore super gentil, hein, bah comme je disais. Hein. Tant que voilà, qu'on négocie gentiment, ça se passe bien. Mais donc voilà. Donc on peut pas rester pour la nuit. Du coup, vaut mieux qu'on décale tout de suite. Comme moi, je voulais me mettre à un montage. Eh ben, on va se mettre sur un air de camping-car qui est un peu pourri, mais au moins, ben voilà. Bah, vous verrez la suite. En tout cas, il fait super beau et c'est agréable. Allez, bisous, bisous. À tout à l'heure. Bon, pendant que j'étais en train de faire mon montage là, apparemment il y avait un serpent dans une poubelle. Tobias est en train de le ramener. Ça craint rien? Comment ça non? C'est une couleur. Ah, ça pique pas ça? Mais non, elle est pas venimeuse. Oh le délire. On va piquer le bordel. Bah on voit pas ça. Putain il est. Wow! Balèze hein? Elle est pas mal. Ouais. Et là ça peut te mordre là? Non. Non? Comment ça non? Elle a pas assez de pêche. Allez, essaye de te... Attends, mais là, vers toi, parce que sinon ça fait pas le point. Non, tu sais, avec ton ventre devant. Ah voilà, là, wow. Space, hein? On va la lâcher, de toute façon. Ah, elle est belle en dessous, elle est toute blanche, là. Mais pourquoi on la monte pas? Vous la quoi? Courir, c'est votre bol, il a les pics. Non, mais rien. Ah, pourquoi la tuer? Elle a le droit de vivre, non? N'importe quoi, les Lily. C'est pas ce qu'on vous apprend. Hein. Attention, Tai Tai. Ouh, moi je voudrais bien manger une petite couleuvre. Non, vas-y, le fleur. Mais ils ont dit qu'ils allaient la tuer peut-être. Oui, Oh. c'est super. Waouh. Ah, sympa. Hein. Le délire. Elle croit qu'elle est à l'abri. Ouais. En même temps, ça doit faire un moment qu'elle est dans la poubelle, la pauvre. Ouais, il a été pas pour rien, à mon avis. Hein.
Bah, il devait y avoir des rats ou des souris. Ouais. Elle était au chaud. Mais Ouais, sympa. Ouais, Ouais, elle va aller se promener. comment elle souffle. Ouais. Regardez quand elle se défend, ça rigole pas. Ça crache. Ouais. Elle siffle, la pauvre. Ouais, elle siffle. Oh, pas l'emmerder trop. Bon, après mon super montage vidéo, une petite soirée chaudron, merguez, il y a de la gazmère là-bas. Ça y va, là ça chauffe, hein. Je peux vous dire que ça chauffe. Ça fait du bien parce qu'il y a un petit vent froid qui fait pas plaisir. Des petits chamallows au feu. Miam, 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 miam. Ouais, dis donc, il est calciné le tien, non? Il est bien cuit, parfait cuit. Bon, il est de nature. Tu l'as même pas cuit. Salut, je suis en train de faire mon montage. En fait, pour que vous compreniez ce qui va se passer juste après, vous allez voir un gars qui me donne un deuxième exercice à faire à la guitare. Ensuite, vous allez voir moi en train de l'interpréter. Voilà, c'est pour que vous compreniez ce qui se passe. En fait, c'est Yakali, super gentil. Il m'envoie des rythmes à travailler à la guitare. Des rythmes un peu tzigane, comment il dit? Des rythmes... Ah mince, il m'a dit non. Bon, c'est pas grave. Et comment dire? Et du coup, c'est des gens qui nous avaient repris avec sa fille, ils nous avaient repris notre hymne, vous savez, une petite famille, enfin notre chanson. Et je vous la mets, du coup, je vous la mets après à la fin de la vidéo. Je vous mets cette chanson qu'ils nous avaient repris avec sa fille, en rythme un peu gypsy, vous allez voir, mais magnifique. Et du coup, j'adore ce qu'ils m'envoient des petits rythmes à travailler. Allez, je vous laisse, comme ça vous allez comprendre ce que vous voyez juste après. Allez, à tout de suite. Bon Bruno, pour le coup là tu m'as bluffé. Moi je me suis dit, ah, ça va le tenir pendant au moins 2-3 mois la plaisanterie à prendre ce rythme-là. Bah en 24 heures c'est réglé. Bon, alors maintenant il va falloir que tu te fasses plaisir un petit peu. Alors tant que tu es en Espagne, un petit, comment dire, une petite suite d'accords qui se fait beaucoup là-bas. Avec ce rythme-là, le rythme Taquillari. Donc La mineur, Sol, Fa et Mi. Avec le petit rythme Taquillari, ça donne ça. Donc voilà, ça c'était la leçon numéro 2. Donc du coup, tu me postes ça demain. C'est bon? Bon, regarde, c'est juste un début. Hein. Je sais, ça fait pas comme toi, hein, mais bon. Voilà. C'est à peu près un truc comme ça qu'il faut faire. Bon, je viens de voir qu'en fait, j'ai pas fait les accords qu'il m'a dit, mais maintenant, je sais les faire. Mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos bien plus tard. Allez, je continue mon montage. Donc me mettez pas plein de commentaires, comme quoi c'est pas les bons accords que ceux... Vous avez bien compris. Allez, je continue mon montage pour vous faire la suite de la vidéo. Bon, on se réveille ce matin, franchement, ça vend pas du rêve. Hein. Il a plu toute la nuit. J'espère que Obélix va bien sortir, parce que c'est de la glaise. Bon, sinon c'était sympa au bord du petit canal, là. Et je vous montre juste un petit peu l'état de mes crocs quand je suis allé pisser ce matin dehors. Voilà les crocs, dans quel état ils sont. C'est que de la glaise. Alors j'espère que je vais réussir à sortir de là quand même. Bon, Charles-Henri, il est pas trop Charles-Henri, là. La coupe, elle est pas vraiment Charles-Henri. Ah, Minouche, il peut sortir? Ah merde. Allez, chope-le. Ah non, qu'on n'attende pas Minouche pendant 3 semaines. Bon, allez, petit-déj. La batterie marche plus. T'as des beaux yeux bleus, mon Jojo. T'es beau, dis donc. Jojo, il a eu peur de faire des cauchemars parce qu'il a regardé un film avec des gros insectes. Ouais, en fait, c'est un virus d'une météorite et ils les font grossir. Ouais, comment c'était le titre du film déjà? Love and Monster. Love and Monster. J'ai envie de le regarder. Ouais, bon, moi j'ai trouvé ça un peu Par contre, mon classique, mais bon. préféré, c'était le genre crabe quand il l'avait. Ah oui, le gros crabe. Ah, le gros crabe, ouais. Ouais. Bon, allez, nous, on va bouger de spot, Moi, ouais. mon préféré, maman,
c'était l'escargot là. Ah, le gros escargot, ouais. Ah oui, l'escargot rocher. Ouais. Ouais, je me rappelle, hein. Je suis même pas endormi en plus, dis donc. Bon, on va essayer de bouger de là, parce que comme je vous ai dit, là, c'est une horreur, mais franchement, je vais être honnête avec vous, je le sens très très mal. Vu comment c'est mou, j'aurais pas dû rester dormir là, donc je vais quand même au moins essayer de dégonfler les pneus pour avoir plus d'accroche, mais j'espère qu'il va pas s'embourber. Eh ben, sinon ce sera tracteur, hein. C'est comme ça la vie. Ouais, mais vaut mieux prévenir que guérir. Non. Ouais. Bon, je vais donner le téléphone à Steph pour qu'il filme, j'espère pas l'enlisement d'Obélix. Ce serait quand même cool qu'on puisse sortir. Mais j'avoue, j'y crois pas des masses. Mais bon, on va voir. C'est vrai que nous, on est sortis là. Bah, c'est que ça, ouais, je sais pas dans la glaise comment il se comporte, je sais pas. On va voir. T'es prêt, mon Bruno? Allez, c'est parti. Ouais, Dylan! Ah, mais il est là-bas. Il est occupé. Bon. Est-ce que je peux passer par là, moi? Hop, hop, hop. Ah, c'est... Ouais. Ouais. Tu regardes la roue, mon père? Regardez comme c'est joli, quand même, sinon. Franchement, c'est chouette. Bon, là, vous aurez exactement les mêmes vidéos. Hein. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va passer ou pas? Parce que là... Bon, bah, je vous reprends une fois qu'il sera prêt. Hein. Allez, on y va. On y va tout doucement. Donc Bruno en fait a déjà dégonflé un peu ses pneus. Voilà, très bien, ça s'enchaîne. Ouais, vas-y, tranquille, c'est bon. C'est bon, mon père. Ouais, ça fait. Ouais. Regardez ça, là. Ça creuse dur. Hein. Du coup, voilà, là, il est sorti d'affaire, donc ça devrait être bon. Et là, bah voilà. Voilà les ornières. Ça fait quand même pas mal. Ouais. Bon, bah au moins il est sorti. Puis on va essayer de se trouver une petite aire qui est pas très loin apparemment par là-bas. Allez, je vous laisse. Et puis bah, ouf. Bon, je sais, vous allez tous vous foutre de moi. T'as vu, maman, j'ai dit pas vous foutre de ma gueule. Mais en fait, j'avais oublié de retirer mon frein à main. Dans la trouille de... Hein? Tu l'as dit là. Bah oui, je le dis là, exprès. Dans la trouille de s'enliser, en fait, j'ai oublié de retirer mon frein à main comme un con. Oh, mais des fois... oh là là, des fois abruti. Bon, allez, je vous laisse avec la suite. N'importe quoi. T'as vu ça un peu? J'en avais de la merde, hein. Oh là là. C'est bon. C'est bon. Eh, tu sais que je suis parti avec le frein à main en plus. Et t'es parti avec le frein à main en plus. Quel con. Bon, ben on saura que sur la glace, ça va. Il se démerde pas trop mal. Ça va. Putain, m'a fait peur quand même. T'as eu peur? Ouf. Bah allez, on va aller faire demi-tour plus loin. Allez, c'est parti. Bon, on a les petits ponts à passer là-bas, mais bon, ça va. Alors, vous voyez bien que je vais pas faire demi-tour là. Hein. Vu la glace qu'il y a. Voilà. Bon, ma troisième a encore sauté, comme d'habitude. Ah, il est chiant pour ça. Allez, on y va. Et bon, ça passe. Oh là là, une belle mare là. On va passer ça un peu rapidos pour pas rester planté là-dedans. Allez, on met les gaz. Voilà. Et bon, ça passe. Allez, à tout à l'heure. Ça fait du bien d'être sorti. Bon, nous voilà quasiment arrivés au spot. Et vous voyez, là, je viens de voir ça. Alors, je suis allé voir à pied avant quand même, hein, comment que c'est, parce que des fois, on peut vite se mettre dans une belle merde. Donc, allez, je vais essayer de filmer en même temps. Mais normalement, ça y va bien. Alors, on va mettre en grand angle.
Voilà, allez c'est parti. Allez hop, on va passer ça en deuxième. Alors il y a un trou au milieu, j'espère qu'en hauteur normalement, logiquement en hauteur, ça passe largos. Ouais. Allez là on met les gaz pour sortir. C'est bon. Là il va, là il y a un arbre, faut faire attention. Bien prendre large. Mais bon. Ça passe. C'est bon, ça passe. Allez, on est presque arrivé. Bon, voilà, du coup on s'est posé là, ce sera beaucoup mieux. Ce sera moins glaiseux. Et on va pouvoir au moins attaquer les escargots. Il y a le soleil qui revient un petit peu. Bon, pas des masses, mais bon, un petit peu. Là, une petite table de pique-nique. Là-bas, il y a la rivière. Donc c'est impeccable. Allez, on va attaquer les escargots, qu'on jeûnait maintenant 2-3 jours. Et puis, ouais, hein, parce qu'il y a bien de la merde au fond, donc ils ont bien jeûné. Hein. Et on va les faire dégorger. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on les a sortis de leur caca. Hein. Comme ça, ils ont bien vidé leur caca pendant 2-3 jours. Puis là, on va mettre du gros sel dessus pour les faire dégorger. Voilà. Alors, je peux vous dire qu'il y a des sacrés spécimens. Hein. Il y en a, mais des stocks. Hein. Il est vraiment balèze. Hein. Regardez un peu Dis, il fait des bébés. la taille qu'ils font, quoi. Ouais, je pense pas. Voilà, avec le filet, du coup, on pourra les rincer facilement. Il fait des bébés. Ah bon? Un bébé. Ah, tu On a crois? vu un petit. Ah. Un petit escargot là-dedans. Bon, s'il y en a un tout petit, on va le relâcher. Bon, on va aller se faire une petite découverte du lieu. C'est là-bas, en passant, pour venir là, on a vu, il y a une espèce de mur impérial. Apparemment, c'est je vais dire peut-être des conneries, mais un aléoduc ou un aqueduc. Et voilà, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Encore un truc de plus à l'abandon, là, on voit un truc club social, c'est marqué ici. Là-bas, il y a un bâtiment, je vais vous filmer entre les barreaux. Hop. Voyons, il y a un oiseau qui a du coffre. Voilà, il y a des petits jeux pour les enfants et tout, mais bon, on voit bien que c'est... Attendez, j'ai filmé au-dessus de la grille. Voilà. Mais bon, on voit bien que c'est moitié à l'abandon. Enfin, pas moitié, c'est à l'abandon. Encore le bâtiment là, encore, bon, peut-être pas. Mais bon. Allez. Voilà, donc c'est ça qu'ils appellent le mur impérial. Là. Le El Canal, voilà. Impérial de Aragon. Voilà. Donc ça a l'air d'être bien vieux, ce serait sympa de faire un petit coup de détecte par là. Ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais. Donc en fait, on vient de comprendre, hein, le canal il passe au-dessus, en fait, l'eau est au-dessus du mur. Et regardez, là, il y a une fuite, il y a un truc là. Enfin, c'est pas une fuite, hein. Pas une fuite du tout, mais c'est, je veux dire, il y a un... Ah là, ça y va, là. Wow! Ça débite, hein. Il y a de la pression. Là. Après, ça repart là-bas. Bizarre. Tu veux prendre ta douche, Toto? Non, c'est bon, merci. Et là, il y a de l'eau aussi, là? Non. Ah, si. Et là, ça repart alimenter un autre truc. Vous allez être contents, les bambous, hein. Ils sont bien irrigués, là. Voilà ce que ça donne, du coup. On voit bien que l'eau est au-dessus du... Là, nous, on était en bas, là-bas. Et on voit bien que, voilà, ça a été fait exprès. Impeccable. Ouais, nous, on était garés là-bas tout à l'heure, avant de flipper. Bon, là, on continue notre balade et il y a un truc qu'on n'a pas compris, là. Ils sont en train d'arroser le terrain qui est en sable. Bon, on va comprendre, Charles. C'est bizarre. Ah. Là, on les voit, on voit pas les arrosoirs. Ah, si. Ils sont en train d'arroser le terrain en béton. En sable. Bon. Oui, en fait, je crois que c'est moi qui suis très con. Et on voit bien que ça a été... Pousse le point, toi. Voilà. On voit bien que ça a été gratté et tout. On se met de la pelouse, tout simplement. Oh là là. Bon, on a pris un chemin à la con, là. Faut qu'on traverse les rails. Et j'ai tenu... Ah, il va peut-être prendre à droite. Ah non, il prend à droite.
Ah, c'est bon, il prend à droite. On est sauvé. Bon, on va essayer de le faire klaxonner. Si possible, je sais pas s'il va klaxonner, mais bon, on va essayer de voir. Alors, on va voir s'il va klaxonner. Ah, il regarde de l'autre côté, le mec. Oh, oh, ah, il m'a regardé, mais... Ah, il n'a pas voulu klaxonner. Ça s'arrête plus. Regardez, il y a même des petites écrevisses dans ce petit plan d'eau. Je vais essayer de zoomer. Hop, là on la voit. Au bout là-bas. Juste au bout de mon doigt là. Voilà. Allez, de toute façon on va la voir bouger là. Ça fait la bouger, mon Vas-y. Hop, bah, allez, parfait. Allez. On va essayer de l'attraper. Ah non, allez. Ah, tu l'as eu? Ah ouais, ah bah ça s'attrape facilement du coup. Oui, oui. Ouais, faut juste pas se faire. Ah, c'est délire. Juste faut pas faire fixer. Oh, elle est petite celle-là. Hein. Ouais. T'en as une autre. Putain, eh. Là, du coup, vous devez pas... Après, histoire de grosses crevettes quoi du coup. Ça, c'est petit. Et là, ça se mange ça. Oui. Là, plus qu'une pince, t'as vu? C'est super bon, ça, en plus. C'est la zone du sommet. Ah bah je suis en zoom du coup. Oh bordel. Ça tout seul. Bah ouais, j'ai l'impression. En fait, si tu veux... Bon, on va la remettre dans l'eau. Ouais. Voilà, c'est parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Tu l'as pas eu? Un bout de fromage, un bout de... Là, il n'y en a pas beaucoup, mais... barbac ou quoi. Et... Ah, c'est speed hein. Ouais, c'est... Ah. Ouais, il y en a partout là. Et là, quand tu s'en as partout, tu vas aller plus vite comme ça. Oh, tiens, il y a une belle là-bas le long du mur. C'est super bon à manger, Putain, franchement. mais là c'est rempli, il est rempli de trucs. Nous, on va manger. De malade. C'est super bon. Hop, on la remet à l'eau. Donc si on était courageux, eh ben, on pourrait manger des écrevisses avec les escargots. Enfin, on va faire tout petit, là. Oh là, attends, t'as vu, il y a même plus, je sais pas, au moins une bonne... Ah, tu peux t'en choper une trentaine facile. Il existe des grosses comme ça. Ah oui. Comme ça. On aurait dit des. Bah ouais, mais regarde, une crevette, c'est pas plus gros que ça, une grosse crevette. Ouais, mais là, c'est en train de s'envoyer une langoustine qui est une crevette. Ouais, mais je veux dire, non, mais la taille pour ce qu'il y a bouffé dessus. Bon, c'est par là. Ah, par là ou par là, n'importe, on peut faire les deux passages. Je commence ma vidéo, je bouffe un moucheron. Bon, même s'il fait un temps pas terrible, hein, on arrive à se faire un petit pique-nique, du brie, du beurre, des radis, du bon pain, des poteaux, des ateliers attrape-rêve. Hein. Du coup, les commandes d'attrape-rêve sont reparties en balle. Diada qui finit son crâne de sanglier qu'elle a ramassé, vous avez vu ça dans les autres vidéos. Et puis bah voilà, ça bosse quoi. Et Elise qui nous fait un beau petit collier. Waouh. C'est le premier. Est-ce que tu les vends ou pas? Non. Non, bon d'accord. C'est bien, je pense. Donc allez pas sur le site de Elise qu'elle vend pas. Voilà, n'y allez pas. Il y a les points. Bon, on est parti à la pêche aux écrevisses. Et vous voyez, des géocaches, il y en a vraiment partout. Là, ils viennent d'en trouver une. Qui était, du coup, dans le petit trou là-bas du mur. Derrière la pierre. Il y avait la petite pierre. Ah, bah, j'ai La pierre devant. Voilà. un truc à signer. Ouais. Petite géocache. On va la remettre parce que là, on n'a pas le papier pour signer. Pour la loguer. Je vais la loguer, mais que par Oui, par internet. internet. Allez, on va à la pêche aux écrevisses. Et Perrette a emmené son petit pot de bris d'hélice. Faut pas pêcher les moustiques, là. Ouais, c'est pas les moustiques, c'est les moucherons. Les petits moucherons. Bon alors, les pêcheurs d'écrevisses. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, tout à l'heure, on en voyait vraiment plein. Là, elles sont parties dans les trous, là, plus tard. Bah ouais. Là, il y en a une toute petite. Ah tiens, hop, il y en a une petite là. Oh, c'est dingue comment que c'est rapide. Hein. Ah, Toto l'a chopé une. Deux. Bon, c'est des petites, hein. Mais bon. On va faire une soupe de poisson. On va faire une merde, quoi. Une bouillabaisse. On va faire une bouillabaisse. Ah bah dis donc, celle-là, elle est minus. Il y en a 3. Ouais, il y en a partout, de toute façon. Ah, bordel, moucheron. Putain, les petits moucherons qui nous volent à la tronche, là. Ça, c'est chiant. Oh, dans la bouche. Oh. Ah ouais, il y en a une grosse là. Ah ouais, on les voit bien, Bon, grises, grosse, là, chérie. celle qui est là qu'on voit juste là. Ah bon, elle est petite. Elle a l'air grosse.
Il y en a une juste en face de toi. Ouais, il avait... Elle se barre. Regarde, elle est grosse quand même. Ouais. Il y en a plein. Hein. Ouais, il y en a plein, ça se Après, c'est de la gadoue, il y a un peu moins. Saleté. Sale bête. Pas vite, c'est machin. Ouais. Puis après, c'est... Quoi, tous les coups, elles sont revenues là-bas, non? Bon, on est emmerdé en fait, on est envahi de moucherons qui viennent dans les yeux, c'est une horreur. Yadia a trouvé une solution. Yadia a trouvé une solution. Comme ça, Avec le couvercle du seau. On croit E.T. Ça le fait, hein. Bah t'es plus emmerdé au moins. Moi, moi j'ai plus de mouchons. t'as plus de mouchons dans la tronche. T'aurais pu laver le couvercle avant. Tu verrais mieux. Alors on essaye avec la technique de mettre on avait mis des croûtes de fromage dans un petit sachet avec un bâton. Ouais, mais Il y en avait. Elle était accrochée, mais c'était trop. franchement la technique de Tobias à la main, ça marche mieux. Mais Tobias, t'essayes pas de choper la énorme là à côté du fromage. T'as donné ça? Bah il essaye de choper ce qu'il peut. Tiens, voilà une belle qui est passée là. Là, bébé. Pas dans l'eau. Non, mais Ouais. Toute mini. Ah, moucheron. Ah, punaise. Bubu. Saloperie de moucheron. Ils sont chiants ces trucs. Allez, il y en a qui font le test de la pince. oui, pourquoi ça fait pas mal? Mais tire pas comme ça! Tire pas comme ça, malheureux! Comment elle se défend, elle? Ah! Elle va m'attaquer! Elle est derrière! Vas-y. Jojo, il a dit une petite. Allez, à Jojo. Elle fait mal celle-là. Tu vois? Celle-là, elle fait mal. Mets ton petit doigt, toi t'as un gros doigt, tu sens rien. Mais oui. Petit doigt. Mais le petit doigt. Mais le petit doigt, il a des doigts de bûche. Ouah, il serre ça! Wow! Ouah, celle-là défonce! Ah, aïe, 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 aïe! Allez, lâche. Regarde! Ah, celle-là défonce! Enfin, elle défonce, ça va, mais non, sur le petit doigt. Fais sur le petit doigt. Fais sur la peau tendre. Ah, ça fait pas mal. Fais sur le bout de ta quéquette, tu vois. Ça fait la mouche. Ouais, bah, bon. Le petit doigt. Ah non, franchement, elle m'a bien serré, là. Ah, sur le bout de la Non, mais regarde. Oh. Ça regarde bien. Ouais. Ouais, celle-là sert bien. J'ai l'impression qu'ils serrent une fois très fort, puis après ils arrivent plus à serrer fort. Ah, mais t'es. Allez, à Jojo. Alors, ça va? Ouais. Ça fait rien? Alors on a, Ah! Faut monter plus vite, je pense. on a Ophel qui nous fait une pêche à l'écrevisse. Parce que. Alors là, elle a essayé de ferrer un coup pour voir. En fait, elles attaquent, comment dire, elles accrochent le filet, puis après elles lâchent dès qu'elles sortent de l'eau. C'est chiant parce que moi, je sais que j'arrive pas à rattraper. J'arrive pas à mettre le doigt en fait. T'as bien vu, regarde la plus grosse, elle marche avec le doigt. Non, on n'a pas chopé là. Allez. Hop. Ah, elle est dessus, mais... Putain, la Elle est dessus, mais elle lâche. Ouais. Non? Elle a l'air de Dommage, hein. Bon. J'ai quitté la ferme et tout parce que j'en avais marre de faire ces conneries-là, là. Hein? Non, mais en même temps, c'est quand même mieux de manger ça qui vient directement de la nature plutôt que de manger les merdes comme on mange actuellement qui viennent d'élevage industriel et tout ça. Mais bon. Mais tout ça, c'est du boulot et j'en avais un peu ras-le-bol. Et c'est pour ça que je m'y recolle, comme par hasard. Donc là, on a bien fait baver les escargots, dégorger. Là, je les rince pour retirer toute la bave. Mais honnêtement, c'est une vraie galère. Hein. La bave d'escargot. Oh là, Tiens. ma mère. Oh là là. Oh, Bon, Ah, on j'ai aura perdu capté. la moitié, c'est pas grave. putain. Je suis en train d'en perdre la moitié, quel con. Oui, bah, au moins le soleil repart en vie, hein, c'est tout. Ah bah je crois que je vais me faire tuer là. Ouais, il y aura assez pour tout le monde. Merde. C'est pas grave. Bon bah... Il y aura moins de boulot. Excuse-moi Tobias. Tu vas me tuer Tobias. Bon, ma petite technique de les ébouillanter juste 5 minutes a très bien fonctionné, parce qu'on voit bien que l'escargot sort complet. Vous voyez, avec le caca, tout le bordel. Enfin, c'est pas le caca, mais bref. Et c'est comme ça qu'on récupère une coquille nickel.
Et c'est beaucoup moins de boulot pour laver la coquille. Bah, il n'y a même pas besoin de laver la coquille. Là, il y a juste à les faire. Donc là, c'est Si on nickel. n'avait pas les moucherons. Ensuite, on arrache du coup toute cette partie-là. Ça me rappelle des souvenirs. Hein. Voilà, tout ce qui est noir là, on arrache à partir d'ici et ça donne un truc comme ça. Voilà. Ensuite, ça, on le fait cuire. Alors, je ne sais plus combien de temps. De mémoire, c'était 2 heures, mais c'est peut-être trop, je sais plus. Avec un court bouillon. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire notre farce au beurre et tout. Une fois que les escargots sont cuits, ben, on les remet dans les coquilles. On ferme avec du beurre aillé, là, du beurre persillé. Et puis c'est prêt. Et après, moi, je les congèle. Mais là, on va les grailler. Et c'est dommage que j'ai perdu la moitié. C'est con, mais bon, c'est comme ça. Bah, le filet, il m'a échappé des mains. Et... Il y a un coin du filet qui m'a échappé des mains. Du coup. Ouais. Oh, bah, j'ai galéré hein, pour retirer la bave, putain. Bon, ben nous voilà placés plutôt pas trop mal au bord de l'eau. Voilà. Alors, je sais même plus où on est. On est au-dessus de Saragosse. Bref, je vais vous mettre le lieu où on est. Dia qui s'est mise à faire les escargots de Bourgogne parce que moi j'avais la flemme. Enfin, je les ai quand même rincés là-bas parce qu'on les a fait baver tout le bordel. Mais bon, j'en ai perdu la moitié. Super. Ça sert à rien de travailler, c'est pour faire des conneries. Donc là, on va finir de les préparer. On les sort des coquilles, ils sont quand même bien balèzes. Et voilà, nous voilà placés là tranquillement, avec la cabane du pêcheur à côté, c'est un petit bar. Hop, bien sympa, avec une certaine gueule authentique. Il y a Petit Pastis qui est là-bas, et tout ça au bord de l'eau, avec le bruit de l'eau. On n'est pas bien la famille. Et voilà, Dia a fini les cagouilles. Il n'y a plus qu'à les cuire maintenant. Les coquilles sont impeccables. Là, ça te donne envie de manger là? Ah ouais, de ouf. Allez, vas-y, mange-en. Non. Non, mais ça cuit. Ouais, faut les cuire. Bon, on était tranquillement en train de prendre l'apéro et on a rencontré un petit groupe de jeunes là. Les Espagnols là, ils sont au taquet, super. On a bien discuté. Pour le YouTube channel hein. Voilà, donc on leur a expliqué comment on vit et ainsi de suite. Et puis c'est cool quoi, c'est super cool. Et voilà le petit résultat des écrevisses. Franchement, ça sent super bon. Et ben ça sent la paella. Hein. Ouais, bah c'est ça. Bah ça a l'air bon tout ça. Ouais, c'est ça. Il les mange comme ça là. Mais ça va super vite. Hein. Ouais, bah. Attends, je vais en emmener un. Ah, bravo pour les pêcheurs d'écrevisses. Hein. Franchement, ils ont géré. Moi j'en ai pêché. Ah ouais. Moi j'en ai pêché une. Ah. C'est un jour tu peux tout manger, ça va pas croustiller fort. C'est quoi? Je vais prendre du pain. J'ai saucé la sauce là déjà. Les grosses, c'est trop. Et merci aux amigos espagnols, ils nous ont ramené des pizzas. Non mais ils sont sérieux. Franchement, ils sont revenus avec des pizzas, ils nous ont ramené des pizzas. Muchas gracias amigos. Yeah, ils sont super gentils. Viva España, yes. Super gentils quoi. Bon, on leur a payé une petite bière quand même, normal. Allez, pour nous c'est le départ. On repart de ce petit spot qui nous a dépanné de nuit, hein, c'est déjà pas mal. Et direction Tudela. Avec Charles-Henri, mon copilote, qui n'est plus trop Charles-Henri, il prend pas soin de sa coiffure. Je me suis brossé tout à l'heure. Ouais. Et voilà, donc on sera pas loin de Tudela ce soir. Et on se rapproche de la France. Et j'ai encore arraché une dent à lit. Et ouais, c'est comme ça. Allez, la pluie, apparemment il y a une bonne semaine de pluie. Bah, c'est comme ça, hein, de toute façon. On n'a pas le choix. Faut faire avec. Allez, bisous, à tout à l'heure. Il reste du sang. Bon, on est sur un spot direction Tudela. Le GPS m'emmène dans un coin, mais je sais pas, ça fait au moins 4 km qui m'emmène dans cette merdouille là. J'ai rien compris. À un moment, il voulait me faire passer au-dessus de la voie chemin de fer. Il y a des fois, les GPS, franchement, ils font n'importe quoi. Bon, j'espère que je vais pas me foutre dans la merde. Mais bon, allez, on continue. Un petit déjeuner dans Obélix ce matin. Tranquillou. Le ciel est gris. Mais ce qui est agréable, c'est qu'on a le chant des oiseaux. Et ça, c'est super sympa. Enfin, je me fasse une petite observation aux jumelles du chant des oiseaux tout à l'heure. Lily qui dort encore, la marmotte. Et là-bas, je ne sais pas si vous voyez en tout petit, au fond, là-bas, il y a Thibaut et... ça y est, Enzo. Thibaut et Enzo qui sont partis pêcher parce qu'on est sur un super spot. Barrage, mais bien sympa. Je vous montre ça tout à l'heure. Non, je crois que c'est... Non, c'est Enzo et Thibaut. Je vous montre ça tout à l'heure. Ah bah tiens, il y a un petit van qui arrive. Je vous montre ça tout à l'heure, une fois qu'on a fini de déjeuner. On parlait des oiseaux, il y a un oiseau dessus. Sur quoi? Sur le van.
Ah bon? Ah ben voilà. C'est peut-être un spot pour observer les oiseaux. Allez, bisous à tous. À tout à l'heure. Ah, regardez ce qu'on vient de voir. Alors, je sais pas, ouais, on voit un petit peu. Il y a une cigogne en haut du clocher là-haut, là. Sympa. On n'en voit pas tant que ça en France, hein, je crois, si. Bon, il doit y en avoir, mais... Ça migre. Ouais. Sympa. Bon, petite soirée guitare frites. Bon, des frites qui ont du mal à cuire, mais bon, ça cuit quand même. Voilà, voilà. Allez, Liam, fais-nous un super truc. Ah bah c'est bien, Bella Ciao. Tintin. Tintin, tintin, tintin. Voilà, voilà. En intimité. Bon, on repart de ce petit spot bien sympa où on s'est pas fait virer, rien, nickel. Non, franchement impeccable. Il était bien sympa avec les oiseaux qui chantent et tout. Plus on se rapproche de la France, moins c'est viré. Ouais. Et voilà, direction Tudela, faire une petite laverie. Voilà, journée tranquillou. On va faire les, comment on appelle ça, les tâches quoi, tâches ménagères, remplir en eau, faire une laverie avec les copains. Bon, nous voilà ayant rechargé en eau sur ce magnifique parking. Vraiment d'une toute beauté, d'une grande beauté. Je pense qu'on va y passer au moins une bonne semaine pour découvrir tous les bâtiments. Mais non. Allez, direction les Bardenas, désert des Bardenas, où on va les voir. Alors, je sais plus comment c'est, la cheminée de fée, un truc comme ça. Je sais plus comment c'est le nom. Il y a fée dedans, cheminée, ouais, bon, voilà. Allez, on y va. Il y a 25 bornes, je crois. C'est parti. Ouais. Bon, on a le droit à un super pont à 3 mètres de hauteur, mais bon, des fois quand il y a les courbes comme ça, des fois ils disent 3 mètres, puis au final ça passe à plus. Moi je dois être à presque 3,60. On va voir si ça passe, mais pareil, ils disaient 2 mètres de large, mais en fait ça fait beaucoup plus. C'est pour ça des fois, moi quand je vois ces panneaux-là, j'y vais quand même, et des fois ça passe. Bon, on va voir si ça passe ou pas. Voilà, je suis obligé de vous laisser. Hein. Tu veux filmer, Nanette, tiens? Ouais. Filme. Ah, on va voir si ça passe. Mano va nous dire, il va regarder les mâles pour nous dire si ça passe. Ah ben regarde quand même. Regarde, les vélos. Le lampadaire. Oh non, t'as touché là. Pourquoi tu me dis ça passe large, quoi? C'est quoi qui touche? Les vélos. Bah on peut peut-être passer quand même. Ah, ils vont tomber à mon avis. Carrément tomber? Ah, je pense. T'es sûr que c'est pas une malle là qui touche? Bah, les mâles ça touche le côté, mais genre ça affrole. Sérieux? C'est genre, c'est passer avec les mâles sans les abîmer. Attends, on va vider l'air. Mais les vélos, les vélos, Ah ouais, non, là, le vélo, c'est bon. Le vélo c'est mort, maman l'a dit. Le vélo c'est mort. Le vélo c'est mort. La selle, elle est complètement... Tu veux que j'y aille? On couche les vélos? Mais Mano il est censé regarder, il me dit que ça passe. Non, ah oui, je peux y aller. Il y a un captain à droite, il me dit que je peux y aller. T'aurais dû aller filmer de là-bas après. Bon, on a le droit à un super pont à 3 mètres de hauteur, mais bon, des fois quand il y a les courbes comme ça, des fois ils disent 3 mètres, puis au final ça passe à plus. Moi je dois être à presque 3,60. On va voir si ça passe, mais pareil, ils disaient 2 mètres de large, mais en fait ça fait beaucoup plus. C'est pour ça des fois, moi quand je vois ces panneaux-là, j'y vais quand même, et des fois ça passe. Bon, on va voir si ça passe ou pas. Voilà, je suis obligé de vous laisser. Hein. Tu veux filmer, Nanette, tiens? Ouais. Filme. Ah, on va voir si ça passe. Mano va nous dire, il va regarder les mâles pour nous dire si ça passe. Ah ben regarde quand même. Regarde, les vélos. Le lampadaire. Oh non, t'as touché là.
Pourquoi tu me dis ça passe large, toi? C'est quoi qui touche? Les vélos. Bah, on peut peut-être passer quand même. Ah, ils vont tomber, à mon avis. Carrément tomber? Ah, je pense. T'es sûr que c'est pas une malle là qui touche? Bah, les malles, ça touche le côté, mais genre ça frôle. Sérieux? C'est genre, tu peux passer avec les malles sans les abîmer. Attends, on va vider l'air. Mais les vélos, je pense pas que ça. Les vélos, pas Ah ouais, non, là, le vélo, c'est mort. Le vélo, c'est mort, maman l'a dit. Le vélo, c'est mort. Le vélo, c'est mort. La selle, elle est complètement... Tu veux que j'y aille? On couche les vélos? Et Manuel, il est censé regarder, il me dit que ça passe. Non, doucement. Ah ouais, je peux y aller. Il y a quelqu'un à droite, il me dit je peux y aller. T'aurais dû aller filmer de là-bas après. Bon, du coup, Mano, il va aller vite fait coucher les vélos pour que ça passe bien. Et bon, ça devrait le faire. Parce que les malles, ça passait, les malles, ouais. Ça passait. Ah non, faut pas que ça touche. Non, ça touchait pas, je crois pas. Si, ça frottait. Si, si, les malles. Les malles? De toute façon, je vais le vider en air, comme ça. Je vais le vider en air. Ouais. Je vais le vider en air et puis ça ira. Faut que les gens ils passent là-bas sur le côté. Hein. Ouais. Et ça va le faire. C'est la flemme de faire demi-tour. Voilà, du coup le désert des Bardenas c'est juste devant nous. Ça commence à ressembler à... Ouais, ça sent la vache. Un décor de, comment ça s'appelle, de Far West. Donc logiquement on doit prendre à droite au bout là-bas et après ça doit être sûrement du chemin de terre. Bon, on va voir tout ça. Allez, à tout à l'heure. Regardez cette vieille ferme abandonnée là. Regardez les gros, non c'est des, non c'est des rapaces ouais. Et regardez tous les moutons là-bas. Sacré troupeau. Alors on va dire bonjour au fermier. Et là-bas. Bon, s'en fout. Il dit pas bonjour lui. Ah, peut-être lui. Il a un peu de chance. Ah, bah il a dit bonjour. C'est joli ici, n'empêche. Bon là, ça fait pas très désert, hein, mais c'est joli. Regardez, vous avez déjà vu des montagnes avec la tête coupée? C'est original. En tout cas, c'est joli. Allez, on arrive dans 4 km. Pourquoi ils sont coupés? Mais non, c'est bon, l'érosion, c'est comme ça. Et voilà, nous avons 3 km de chemin de terre pour arriver à cette fameuse cheminée qui est tout au bout. Je vais zoomer un peu pour vous la montrer en roulant. Venir les voir et on n'a pas le droit de dormir sur place. Ah oui, bah bon, alors apparemment on n'a pas le droit de dormir là-bas. Bon bah écoute, hein, on va au moins voir la belle cheminée et puis on va essayer de trouver un spot. Hein. Bah sinon il y avait le parking là avec marqué bus. On va voir. Bon bah on s'est déjà fait griller avant d'arriver. Oh bah super. Bravo. Les visites
Le rapace sur la cheminée là. Ouais. Ah non. Regardez un peu là, des petites cabanes trop mignonnes là. C'est pas des... C'est pas un rapace en fait. Ouais, non. Trop mignonne la petite maison, ouais. Ouais, mais t'as vu, ils sont garés plus loin. Ils sont pas garés au pied. Bah non, tu sais pas qui est où là. Non, Thibaut il est là à gauche, regarde. Son petit camion. Ah ouais. Bon bah on va vite en profiter avant de... Parce qu'apparemment faut qu'on fasse demi-tour. C'est quand même super joli par contre, hein. Les montagnes là. Magnifique. Bon, nous voilà arrivés, hein, mais bon, faut qu'on se dépêche, on a le droit qu'il y a 1 heure. Après, faut qu'on bouge. Voilà, donc on va essayer de visiter ça, puis au pire, on reviendra peut-être demain, si on a envie de mieux voir. Parce que c'est quand même super joli, hein. Franchement, c'est magnifique. Voilà, on arrive sur une petite zone sympa, avec la petite cabane taguée, hein, comme ça c'est moderne. Ah, c'est vraiment joli, l'érosion des trucs, avec la petite statue, là. Sympa. Ah, sympa. C'est quoi les pierres? Pourquoi ils ont mis des pierres là-haut là? En direct du désert des Bardenas. Bonjour à tous. Plutôt très joli. Wow, ça claque. Sympa. Allez. Bye bye. Hein? Oui, attention ma vie. Dia. Elle nous entend pas. Allez, par contre on n'a pas le droit de rester la nuit, du coup on va devoir tracer, on voulait passer une nuit là tranquillou. It's not possible, le gardien a dit. Tampito. Elle est jolie là, l'espèce de j'appelle ça la cheminée des fées, je sais pas quoi. Ouais, Dia elle est là-bas. Ouais. Allez, bye bye à tous, bonne soirée. Ah, c'est bien, c'est super joli. Bon là, vous voyez pas trop les dénivelés et tout, mais franchement, ça claque. Ouais, je sais pas si ça rend bien au téléphone. Hein. Mais c'est super joli. Pourquoi ils ont mis un phallus là-haut? Phallus erectus pamplemousse. Nous allons visiter la petite grotte des Bardenas. Des Bardenas. C'est chaud, c'est super beau en plus. Bon, par contre, Ouais, c'est ouvert. Ouh, la grimpe. Ah, on se croirait dans le trou du film Effroyable Jardin. Thierry. Ouais. Voilà, du coup, on va aller se poser ailleurs. On a rencontré un couple de Français avec le camping-car, super gentil. Du coup, on va aller se poser sur le petit parking qu'ils connaissent. Allez hop, c'est parti, on ira avec nous. Allez, on repart. Nous voilà donc à avoir repris la route dans ce magnifique décor, ce petit chemin de terre, avec les copains devant. Et le camping-car que vous allez voir tout devant, ben, c'est la famille de Français qu'on vient de rencontrer au Bardenas. Voilà. Et derrière, il y a Tobias et Ophélie. Un petit décor bien sympa, cette petite route de ces petits chemins de terre. Allez, à tout à l'heure. Bon, GPS nous fait aller dans des trucs chelous là. Là, il nous fait prendre le petit chemin à gauche d'où vient la voiture. Et c'est vraiment un tout petit chemin. Bon, du coup, les gens, je sais même pas leur prénom d'ailleurs. La famille là, qui est là-bas, le monsieur il est là-bas. Pierrick, je crois, Pierrick. Pierrick, il est venu me voir pour me dire, tu vas prendre le chemin là? Je dis, bah, je pense. Bah, si eux ils le prennent, c'est que je passe. Hein. Ouais, ça va le faire. Tranquille, tranquille. Bitume est un produit issu Bon, on est toujours dans les chemins de terre hein, depuis tout à l'heure. Regardez-moi cette belle vieille église cathédrale. Pourquoi cathédrale? Pas cathédrale, pourquoi? Chapelle, ouais. Sympa, hein? Avance, 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 avance.
Ah non, bon. Bon, on est sur le petit spot, je vous montrerai demain. Et regardez ce qu'ils ont trouvé. De la récup de salade. César, machin truc chouette. Du ouais, avec du roquefort et tout. Et c'était où ça? Mais il y en a encore plein, c'est juste là. Et c'est quoi comme magasin? Ah, c'est l'usine, ça se trouve. C'est carrément l'usine. Ah, c'est pour ça qu'il y en a autant. Il venait presque dessus là. Ouais. Donc apparemment, en fait, la benne est carrément pleine, quoi. Et pleine de salade comme ça. Il y avait une petite poubelle verte, là, les petites poubelles vertes. Ouais. Et à côté, il y avait une grosse benne énorme remplie de ça comme ça. Bon bah voilà. Donc la benne de l'usine Fleurette est pleine de salade. Super. Va voir Tobias, peut-être qu'il roulera. Bon, et du coup, on va se manger une bonne petite tambouille faite par Dylan. Hein. Merci mon père. Des bonnes petites faritas. En plus, il nous les prépare. Non mais c'est pas beau ça, franchement. Ah là 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 là, ça a l'air bon tout ça. Avec un petit peu de tabasco. Ah oui, j'en fais un bon délice. Bon, ils sont partis en balade avec Dylan et regardez ce qu'ils ont trouvé. Attends, bouge pas. C'est moi qui l'ai vu. Donc t'appelles ça comment? Un gecko. Un gecko. Un Lego? Un gecko. On va jouer au Géco. Et son prénom c'est Al? Al Gecko. On peut regarder. Ah, on va le relâcher dans son pays, dans son milieu naturel. Je vais le remettre là où je l'ai pris surtout. Voilà. Papa, est-ce que je peux aller venir avec lui? Même que, C'est marrant. même je sais que, Gecko. je suis sûre que des fois il coupe sa queue et c'est un. Non, c'est pas un lézard. C'est une défense. C'est pas un lézard, Jojo. Tu as des geckos dans les... Attends, 2 secondes, je montre. C'est gros, non? T'en as un peu de toutes... Toutes sortes. Lui, c'est plus celui-là. Faut que je demande à Monia, ce serait un quoi. Ouais, marrant. Là, tu regardes celui-là, ce serait plus celui-là. Regarde, bah oui, c'est ça. Un petit... Celui-là, là. Celui-là. Ouais, Gecko Valado. Gecko Valado. C'est un Gecko Valado. Il s'appelle Valado. Marrant. Il s'appelle Valado. Ouais, parce que là il y a des rayures et là aussi il y a des rayures. Ouais, mais la queue est pas... Quand on passe une bonne soirée et qu'on finit à la guitare, et ben souvent, ça endort tout le monde. Ça ronfle. Et ça, c'est cool. Jojo, il ronfle. Tout le monde ronfle. Il y a Iris qui ronfle. Il y a Lily qui ronfle. Et là-bas, ça dort aussi. Hein. La guitare, c'est le meilleur somnifère. Allez, je vous en mets un petit peu. Bonne nuit.
Bon ben voilà, du coup le petit spot qu'on a trouvé après notre belle descente du désert des Bardenas. Alors regardez, il y a plein de bien sympas sur un air de camping-car. Voilà, il y a des petites grottes troglodytes un peu partout. On va aller visiter ça tout à l'heure, faire le tour. C'est bien sympa. Dis donc, c'est la première fois que je vois un vrai cimetière, enfin un cimetière comme en France. Non mais là-bas, regarde. En Espagne, ouais, là-bas ils ont les petites cases comme on voit tout le temps en Espagne. Et c'est marrant ces buttes de terre là. C'est juste des petites buttes de terre. Je vais filmer en zoom. Oui, je dis c'est marrant, c'est pas marrant, mais c'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est bizarre. Bon, voilà. Arrête de te foutre de la gueule, toi. Bon, les enfants, ils ont trouvé une télé pour Obélix. Bon, je sais pas si ça va marcher. Et une benne. Et on peut pas brancher des disques durs? Mais non. Ah, s'il y a de la récup à faire là-dedans. Oh, il y a un cosy. Enfin, un landau, je sais pas quoi. Bon, bah du coup, dans la benne, on a retrouvé un matelas pour refaire le matelas où Minouche a pissé dessus, là. Oh, le relou. Donc, allez, on va essayer d'adapter ça. Il est propre, il est nickel, il sent bon, le matelas. Ça va le faire. Hein. On va mettre le truc pour que plus Minouche fasse pipi à cet endroit-là. Ah oui, le produit, là. Ouais, le répulsif. Eh ben, regardez comment on peut se fabriquer des petits tendeurs maison avec les vieilles chambres à air, tout simplement. Franchement, ça a l'air de marcher nickel. Parce que les tendeurs comme ça pète toujours, ça sèche dès que ça prend le soleil, l'eau. Voilà, ça se machine et après ça se craque. Donc ça récupère les petits crochets et puis il y a juste à faire des nœuds et ça fait des tendeurs. La classe. Et franchement, ça va résister bien plus longtemps que les tendeurs, que les élastiques tendeurs là. Regardez. Hop. Franchement, je pense que c'est costaud. Hein. Pour mettre sur les couvercles des mâles. Nickel. Eh ben regardez mes tendeurs chambre à air, c'est nickel. Franchement. Ça va être bien mieux que ceux-là là, qui pètent en 2 secondes. Impeccable. Bon bah il n'y a plus qu'à en faire d'autres. Du coup, j'ai récupéré mes petits crochets et mes tendeurs qui étaient foutus. Et heureusement que j'ai une fournisseuse de chambre à air. C'est Ophel a fait plein de créations. Allez voir les bijoux d'Ophel sur Insta. A fait plein de créations avec les chambres à air et tout. Du coup, je vais aller lui en piquer quelques-unes. Nickel. Bon, pendant que j'étais en train de faire mon montage, bah, Dylan, il a fait une petite récup. Plutôt belle récup de barbac. Et bah, du coup, en train de tout préparer tranquillou. Et après, comme ça, on pourra cuisiner, congeler. Et franchement, elle sent super bon la viande. Donc, du coup, on va la manger. En général, la viande des poubelles, on la mange pas trop. Mais là, elle sent super bon. Donc, il n'y a aucune raison de pas la manger. Donc, on va cuisiner tout ça en petits dés, comme ça, avec des sauces. Et puis, bah, on pourra la congeler. Ce sera impeccable. Et carrément, il reste plein de... On voit dehors, là, plein de sortes de côtes de... Voilà, plein d'os, quoi. Qu'on va pouvoir garder pour les chiens. Et ce sera toujours ça en moins de croquettes à leur donner. Alors Iris, ça vient de s'en manger un gros os là. Elle est super contente. Bon, pour nous, ça va être le départ de ce beau petit spot. Vous avez vu le camion là-bas, je sais plus si je l'ai filmé. Bref, on va aller. J'ai même pas été voir les maisons troglodytes du coup. Bon bah, tant pis. Ça sera pour une prochaine fois. Alors on va partir direction Olit. Je sais pas où il est, Steph. Je sais pas, attends, je fais une vidéo là. On va aller direction Olit. Bon bah si on peut se poser et tout, il y a un air de pique-nique, on va aller voir ça. On va essayer de passer par les Bardenas pour y aller. Et puis bah il y aura un beau château à voir là-bas, donc voilà. On va dire au revoir à Alan et Elise qui vont... Alan qui est là. Qui vont rester ici, ouais. Qui vont rester ici et puis bah du coup ils vont remonter plus vite que nous en France. Et donc bah voilà, ils vont aller, demain ils seront à Pampelune. Voilà. Et puis on va partir avec cette petite famille française que je ne vous ai pas encore présentée. Il y a Pierrick, il y a Lily. Alors c'est Sarah. Oh. Ouais non mais il y a une Lily, c'est pour ça. Et il y a du coup Sarah. Donc il y a Lily et il y a ah, je ne la vois pas. Charlotte. Il y a Charlotte, voilà. Donc ils vivent aussi dans leur camping-car. Et puis bah ils nous suivent là depuis hier, hein, c'est ça. Enfin on est ensemble depuis hier, ils ne nous suivent pas.
Et on sera ensemble, on ne sait pas combien de temps. C'est comme ça la vie nomade. On ne prévoit rien, pas de planning. Bon ben Lily, donc il y a une Lily, elle est quelque part. Vous la verrez, voilà, elle est là-bas en train de faire du sport. Voilà. Donc là, ils vont nous suivre. Ils ont un beau camping-car, encore un J5 C25. Hein. Et puis pour l'instant on suit, puis on sait pas combien de temps, on verra bien. Voilà. Allez, des gros bisous à tout le monde. Bye bye. Bon, j'ai l'honneur de vous annoncer le décès de Tyson. Vous voyez, il est dans un état vraiment critique. Et les vautours l'ont tout de suite repéré. Je sais pas si vous voyez dans le ciel. Il y a au moins 6 ou 7 vautours là. Enfin, on sait pas si c'est des vautours ou des rapaces. Ils attendent que c'est la fin. Tyson, reviens la vie. Tyson, les vautours sont là. Ah bah c'est bon, ça y est. Ah ça y est. Ah, il est sauvé. Il est sauvé. Bon, du coup, nous voilà là, avant de partir, en train de recharger en eau à ce petit cimetière que je vais vous montrer. C'est rare qu'on rentre dans les cimetières en Espagne pour l'instant. Je vais vous montrer ça après. Mais on va aller voir là-bas. Parce que vous voyez la tache verte, en fait, c'est des choux brocolis apparemment. Je vais aller voir si c'est mangeable ou pas. Peut-être en prendre un petit peu. Ça peut faire une bonne entrée avec une vinaigrette. Ça peut être sympa. Allez, on va aller voir ça. Là, vous voyez, c'est la benne. Ah oui, je vous ai pas montré le résultat final. C'est la benne, on a récupéré les matelas pour changer un des matelas où Minouche avait pissé dessus. Et voilà, donc ça y est, elle a fini, elle a tout découpé le matelas, fabriqué une housse, et puis tout nickel. Bon allez, on va aller voir les choux brocolis. Donc je comprends mieux, en fait c'est que les tiges. Mais vous voyez qu'on peut quand même en récupérer pas mal. Qui sont encore en très bon état. Donc on va peut-être s'en faire une petite cagette, hein. Donc ça va se faire un petit chou brocoli comme ça. Alors soit en gratin, vous voyez, il y en a. Hein. Soit en gratin ou soit en... Moi j'adore, c'est froid, enfin cuit mais froid à la vinaigrette. C'est un délice. Bon je vais essayer de trouver une petite cagette. Vous voyez, on est encore là. Hop. Donc rien que là, déjà on a déjà un bon repas. Avec celui-là. Ici. Bon encore une fois de la récup. Pas besoin de s'embêter. Et une benne complète là-bas, vous voyez la benne, ça dépasse de là-haut. Il va y en avoir encore un bon paquet. Ah, encore un récupérable. Je vais les mettre là. Hop, encore un autre ici. Un beau d'ailleurs. Voilà. Encore un là. Oh, celui-là il est moyen. Il y a de quoi faire. Il suffit de faire le tour. Je suis sûr qu'il y en a encore plein. Encore un là. Vous voyez, ça a été coupé, mais pas toutes les têtes. Cool. Allez, on va aller chercher une petite cagette. Et voilà, on a récupéré une bonne caisse de choux brocoli. Bah si t'en trouves un, ouais. Moi, je vais garder ça pour mettre voilà. derrière. Allez, c'est bon, parce qu'après c'est lourd à porter. Voilà. Non, ça casse et tout, tu me laisses ça là. Donc. Regardez-moi les roms là-bas, là. Hein. Ça perd pas une occasion de faire de la récup, hein. Ah là 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 là. Oh les roms. Bon du coup nous voilà repartis dans les Bardenas parce que en fait on a envie de traverser les Bardenas pour aller au prochain spot. Ça nous fait un léger petit détour mais ça nous permet de traverser le désert. Ça fait des bons souvenirs. Avec la petite troupe derrière encore. Allez, à tout à l'heure. Ah ça filme. Le petit camionnette qu'on vient de croiser, t'es en train de filmer la route. Bon, du coup, je vous refilme un petit peu ce que je vous ai filmé hier ou avant-hier, je sais plus. Mais bon, là, il y a un peu de soleil, puis c'est tellement joli que... Oh, attendez, je vais retirer le chargeur. Voilà. Deux consonnes ensemble. Voilà, c'est tellement magnifique que je me permets de vous refilmer ça. Pendant que Lily fait de l'école à la maison. Avec un petit jeu téléphone, mais apparemment bien sympa. Bon, dommage, il est gratuit que 48 heures. On va bien trouver une solution. Sinon, on le paiera, hein, s'il est bien. On verra. Allez, on va profiter des Bardenas. Et nous voilà repartis pour traverser le désert des Bardenas. Enfin, une partie. Pierrick et Charlotte, du coup, ont pris la route devant, comme ils connaissent déjà. Et puis, voilà, on va essayer de découvrir ces superbes beaux paysages. Regardez un peu cette belle
belle montagne là à gauche. Sympa, hein? Enfin à gauche, moi elle est à gauche du bus. Super joli n'empêche. Mais le parterre, le plateau, je viens de te dire. Elle est même là-bas. Il est où Jojo? Non, Liam, tu lui dis à Jojo. Ah, c'est marrant ces espèces de petites dunes de terre là. C'est drôle. Alors là on a à peu près 1 heure de route comme ça. Hein. Mais bon, sympa à voir. On a une Paul, on sent cowboy. On va peut-être voir des cowboys et des indiens dans le désert des Bardenas. Là, j'étais en train de penser, ça mériterait vraiment une petite vue en drone. En plus, avec le cortège, avec les potes, franchement, ça ferait un truc super sympa. Aïe, 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 aïe. Il va falloir investir dans un drone. Mais non, la flemme. Voilà, j'ai laissé passer Tobias, comme ça on voit les copains. Bon, il manque à l'année Élise, parce qu'au final, il reste avec nous, j'avais pas compris. Mais il voulait rester une journée de plus sur le spot où on était. On les rejoindre, ils nous rejoignent demain ou ce soir, je sais pas. Sympa, j'adore voir ça. La caravane des nomades. Regardez ces petites maisons perdues en plein milieu du désert, là, sympa. Joli, hein? Ouais. Bah oui, hein. Bon, ça fait quoi là, une bonne demi-heure là qu'on est sur les routes, sur la route du désert. C'est de la poterie pour faire. Non, les tuiles, ils sont allés les chercher à la ville. Encore une vieille ferme abandonnée là-haut. Je me lasse pas de ces beaux décors vraiment sympas. J'espère que je vous en mets pas trop, que c'est pas trop long pour vous. Mais vraiment c'est original, c'est agréable. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de prendre des routes comme ça. Hein. Des endroits encore vraiment bien sauvages. Ben voilà, du coup on s'est fait une petite pause dans cet endroit féerique, magnifique. Franchement c'est super joli. Et regardez là, vous passez une petite soirée au coin du feu là. Petite soirée bien sympa. On n'a pas le droit. Ce serait bien cool. Mais bon, on n'a pas le droit. Tu peux descendre de la table, Mano. En fait, une table, c'est pour manger. C'est ça qui est dommage. Tu peux descendre? Merci. Plein de merde dessus. Et alors? Et alors? Oh là là. Mais ouais, non, mais c'est dingue, quoi. Une table, c'est fait pour manger, c'est pas fait pour monter dessus. Voilà, c'est dommage. Les locaux sont un peu sales, mais bon. Voilà, les poubelles sont pas vidées. Mais sinon, c'est bien sympa, ce petit coin. Alors, je sais pas trop pourquoi on appelle ça un désert, parce que si on regarde bien, on se rend compte que c'est quand même bien vert. Hein. Il y a même un petit point d'eau là-bas. Allez, on va aller voir le petit point d'eau là-bas, la statue, faire le petit tour. Voilà, donc nous on est là-bas. Et le petit point d'eau qui est là. Sympa. Et là on va aller voir la statue. Alors je pense que c'est une statue... c'est un berger. Je ne connais pas la signification de cette statue. On voit bien un mouton et puis un berger. Alors on va aller voir. Voilà cette belle statue. Donc on voit bien qu'il y a de l'eau. Il y a des accès sûrement aux nappes phréatiques. Tout est prévu. Hey, hey, hey. Ah, nous sommes bientôt sortis des Bardenas. Et on a le droit au berger avec son petit troupeau de moutons. Attendez, je vous mets en... Ah, sympa de voir ça. Hop, là on va voir que les chiens, on vient de voir que les chiens leur ont fait prendre une autre direction. Non, 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 non. Ah, et le monsieur il croit que... Merde. Ah, le monsieur les a fait dévier. Oh, bordel. Parce qu'il croit que je prends cette direction. Bah, je vais lui dire que non. Bah non, Voilà. Il a poussé tous les moutons. Ah, il aurait dû voir que les copains sont partis là-bas.
Regardez-moi encore une fois, c'est des décors vraiment magnifiques. Allez, on va passer à la flaque d'eau, attention. Allez. Allez, carpe diem. Allez, on va prendre la droite. On va suivre Pierrick et Charlotte là-bas. On voit bien qu'on n'est plus dans le désert. Allez, c'est parti. Ah, je voulais pas louper ce morceau de mur là, regardez là-haut, ce morceau de château là. Trop excellent. Vraiment sympa. Regardez un peu ce magnifique château en face, c'est celui-là qu'on voudrait aller visiter demain. Franchement, il a l'air sympa, hein. Bon, a priori, je suis pas arrivé du bon côté du spot. Je crois que là, ça ne passe pas et le spot est juste là. Bon, je vais aller voir à pied quand même. Bon, voilà, du coup, on a le droit de se faire une bonne caisse de choux brocoli. Bah, ça fait une bonne grosse gamelle, hein. Impeccable. C'est parfait, tout ça. Bon, ben, vous verrez le château que comme ça, hein, ce qu'on vient de se faire virer. Hein. De toute façon, les lieux touristiques, on s'en doutait un peu. Vraiment dommage, parce que franchement, ça a l'air vraiment super joli. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, il y a un truc que j'ai horreur, c'est de me faire virer à cette heure-là. Ça, franchement, ça m'énerve. Mais bon, allez, on va pas s'énerver, c'est pas grave. On va ailleurs. Bon, bah, du coup, comme la dernière fois, mais on se fait escorter. Donc là, j'ai essayé de voir ce que j'ai vu qu'ils nous suivaient. Du coup, je me suis arrêté mettre de l'essence pour voir s'ils traçaient leur chemin. Et ben non, ils attendent qu'on parte. Donc on va voir jusqu'à quand ils nous suivent. Jusqu'à Pamplune au moins minimum, à mon avis. Super. À 20 h, on est obligé de rouler. Bon, bah écoute, hein. C'est pas grave. Bon, ça y est, la police nous a lâchés. Ce coup-ci, ils nous auront suivis un peu moins longtemps que l'autre fois. Hein. Mais bon, ils nous ont quand même suivis jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'on ait pris l'autoroute direction de Pamplune. Hein. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment un peu lourd. Surtout à cette heure-là. 20 h 20, là, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça la vie de nomade avec le Covid. Bravo. Bon, du coup, on vient de trouver ça, mais vraiment, comme on dit, vraiment, vraiment dernier moment. Il y a des bâtiments là. Les gens sont tous aux fenêtres en train de nous regarder. J'espère qu'on va pas se faire virer, quoi. Eh, dis allez à se ranger mieux là. Ah oui, en plein milieu. Bon, bah du coup, nous voilà posés sur ce super air de camping-car de fou furieux, en mode HLM. Et ça, c'est bon. Ça nous permet de voir que, on n'aimerait pas trop vivre en HLM. Je préfère prendre un sac à dos, aller sur la route, plutôt que d'être en HLM. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Ou pas. Et en même temps, on regarde une petite vidéo de ma frangine. Donc, Véro Olive, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Alors, j'avoue que celle-là, elle est pas ouf. Allez voir les autres, pas celle-là. Pardon ma soeur, pardon ma soeur. Ah bah après il faut dire la vérité. Si ça vous plaît en plus, ça vient de dire. Moi je la verrais bien, mais habillée comme Mylène Farmer avec un cheval noir. Eh, mais on lui a toujours dit que c'était Mylène Farmer ma soeur. Voilà, et du coup on va manger une bonne tambouille. Des poteaux, un petit poulet coco. Oh là, vraiment Marie-Thérèse. Voilà. Oh là là, on va se régaler avec ça. Les choux brocolis sont en train de cuire. Et puis bah du coup voilà, il y aura de quoi manger. Impeccable. Nickel. Comment il s'appelle, Pierrick et Charlotte sont partis dans leur camping-car parce qu'ils sont pas trop habitués aux ambiances tardives comme les nôtres. Et surtout, Pierrick avait mal au crâne. Donc voilà, parti se reposer. Et puis demain, on verra bien ce qu'on fait. Vers de nouvelles aventures. Bisous bisous. Et regardez un petit peu la vidéo qu'on regarde des XTG Family. En fait, c'est la vidéo. Dès qu'il est la peine en vacances, je fais une petite pause. C'est la vidéo où ils ont rencontré Florent Pagny. Oh, c'est un mec qu'on aime bien. Enfin, moi, perso, j'aime bien ce qu'il fait. Moi, j'aime bien aussi. Tout. Après, son petit mode un petit peu rebelle. Il n'aurait pas ma liberté de penser. Bah, il a raison, c'est comme nous. C'est pas mal. Voilà, donc du coup, on va jeter un petit coup d'œil sur la vidéo des XTG Family qui nous suivent. On les suit aussi. Et on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, ce matin, on fait le petit déj chez les... Non, on fait jamais. Les Magic Circus. Ah non, c'est pas ça. C'est pas les Magic Circus.
C'est Magic Land. Eh ben, on est bien accueillis. Ils ont préparé dans les petites cafetières de Dinette. Hein. Ils ont fait un petit thermos de café pour le Gaulois. Waouh! Charlotte m'avait beurré mes tartines. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'était dans mes rêves. J'aurais préféré Pierrick, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Dès qu'on va se faire des petits pains au lait. Et puis après, normalement, on va aller au... Non, mais pourquoi tu regardes derrière? C'est toi que je montre. Le Bum Park. Au Bum Park. Oh là là, tu suis pas. Hein. Oh. Non, je suis pas. Jojo, il avait trouvé. Vas-y, Jojo, fais-nous un petit twerk. Ben vas-y. Bah tu viens de le faire. Là. Fais-nous une petite danse. Ouais, fais ça timide. Bon, il n'y a pas vraiment du soleil. On est sur notre super spot HLM. Ça vend du rêve. Je veux vivre dans cet appartement. C'est sûr? Ah bah pas moi. Pas moi. Bon bah du coup voilà, on a bougé là, alors c'est bien, il y a de la place pour se garer au moins. Ici. Et voilà, et il y a un petit pump park, pump track pour les gamins qui vont pouvoir s'amuser. Et voilà, et après on va bouger vers un autre endroit. On sait pas où encore. Bon alors, est-ce que ça cartonne le pump track? Une fracture, une fracture. Là-bas il y a Liam. Lily elle a pas envie. Wow. Ouais. Faut chauffer avant, faut se chauffer. Là-bas il y a Jojo. Qu'est-ce qu'elle fait avec... Yam, Tobias. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là. Oh ça caille. Ouais. Quelqu'un pourrait faire un jeu quand ils sont petits comme ça? Non. Ah merde. Ah ouais. 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 Là, poussez-vous de devant les filles et tout là. Toto va nous faire un petit saut là. C'est pas vrai, c'est bon. Attention, Toto est en route. Oh la gamelle. Ça va venir, ça va venir. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que les enfants s'amusent bien? Charlotte, on t'a pas vu faire un triple salto? Ouais, t'as vu? Tu vas tout faire? Non, t'as pas vu faire, je voudrais voir. Je voudrais voir. Ouais, ma Lily? Ah ouais. Mais tu mets comme ça ton masque, c'est bon, tu peux... Ouais, allez, vas-y. On va voir le saut de Liam en direct live. Ouais. Refais-le, je t'ai mal eu, je t'ai pas eu bien. Ah, Enzo. Ouais. Allez, Liam. Wouh. Là, bon, un petit peu, je crois, ouais. Ouais. Ah ouais. Attends, Nénette, attends. Jojo, sa bosse préférée, ouais. Oui, ma Lily, quoi? Lise bien tes jambes à chaque fois. Hein? Ouais, Lily, elle va faire je sais pas quoi. Là, quand t'as tiré, plie bien tes genoux. Ouais. Wow. La classe. Quoi? Je vais faire aussi là et là le saut. Allez, Lédia, un petit saut. Et Toto alors? Pas de fracture? Non. Merde. Non, mais tu con peux ça. rester debout sur les jambes, ça. Ah ouais, bah ouais. T'as plus d'entraînement, hein, papy? Moi, je serais préférée dans le... Et Mano, il fait le timide parce qu'il y a trop de monde. Bon, on a en place un nouveau food truck. Charlotte,
Pour moi, ce sera 2 crêpes au Nutella avec chantilly et petite vermicelle colorée là, tu sais. Comment ça s'appelle ce truc là? Ouais. Et donc du coup, regardez comme on est sérieux. On a nos masques sur le menton. Vous savez pourquoi? Ce matin, on a dû se faire dénoncer par les collabos là, sûrement dans les aux fenêtres là-bas là. Parce que bah on était entre nous sur le parking, du coup on n'avait pas les masques. Et on a je sais pas combien de bagnoles qui sont arrivées. Qui nous ont dit si était personne n'a pas masque, si était amende. Bon, du coup on n'a pas eu les amendes, c'est déjà pas mal. Donc on est parti sur le pump track que vous avez vu tout à l'heure. Puis au final, on est revenu ici pour la nuit. Et demain on rejoint Steph, Carpe Diem, tout le bordel. Ils sont partis eux sur un aire de pique-nique où il n'y avait pas assez de place. Donc je passais pas avec le bus. Attention mon père. Je sais pas, attends, faut la chercher. Et voilà. Donc là on va se faire une petite soirée avec la petite famille que je rappelle jamais du nom, c'est pas grave. Ouais. Et puis Charlotte va nous faire des bonnes crêpes. Magic quelque chose. Tu vas nous faire des bonnes crêpes du coup. C'est ton fils, hein? Ouais, c'est bon, c'est qui Liam? Ouais. Ah ouais, il gère les crêpes. Et il y a Élise, on voit un tout petit bout du camping-car derrière, Élise et Alan qui nous ont rejoints du coup. Voilà, voilou. Bah on a même le soleil qui nous a rejoints, dis donc. Ah Minouche. Minouche, on n'a plus de batterie, du coup on est obligé de l'attacher le temps de récupérer d'autres batteries. Les 2 batteries sont mortes. Les boules. Bon bah du coup, même quand on met nos masques et qu'on est super sérieux, hein, bah on se fait têche quand même. Bravo. Là on se fait têche parce que en fait c'est interdit au poids lourd. Plus de 5 tonnes 5. Toute la ville. Bon bah c'est pas grave. Allez hop, on redémarre, c'est parti. On va bien trouver un autre endroit, la terre est grande. Bon bah du coup en désespoir de cause on a trouvé ce petit aire de pique-nique, hein, où on va essayer de tenir au moins, alors là il est 20h, je sais pas quelle heure il est, 20h30, un truc comme ça. On va essayer de rester la nuit au moins, merde. Est-ce qu'on va pouvoir passer la nuit? Ceci est la grande question. Bon je pense quand même, il y a un moment, faut arrêter de nous emmerder. Merde. Oh Pierrick. Yeah. Oh, il est beau. Bon, bah, on s'est fait dégager, hein, mais ça va pas nous empêcher de manger des bonnes pizzas, hein, un petit thon mayo, et voilà, les petites pizzas et des bonnes crêpes en dessert, normalement. Je pense que Charlotte s'y est remis dans son camping-car à côté. Voilà, voilà, c'est comme ça la vie. Et voilà le Gaulois qui vous a fait une bonne mayo maison. Alors en fait, c'est la première fois que je fais de la mayo avec l'œuf complet. Je savais pas qu'on pouvait faire avec l'œuf complet. Ça m'arrange parce que du coup, on n'a pas besoin de se faire schmirt avec le blanc qui est dans un verre à côté, dans le frigo. Ou sinon de jeter le blanc. Comme on n'aime pas jeter, on n'aime pas le gâchis. Sauf que j'aurais dû faire qu'avec un œuf, du coup, vu qu'il y avait le blanc avec. Ça augmente la dose, on va dire, quelque part. J'ai dû mettre presque 1 litre d'huile complet. Mais bon, sinon, franchement, elle a une bonne gueule. Alors voilà, on se fait un petit thon mayo pour l'apéro. Et de la bonne mayo. Bon, on a toujours des curieux du bus. Hein. Ça, c'est comme d'hab. Voilà, allez. Bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Donc, nous avons le droit à un beau terrain de foot pour nous. Merci. Merci beaucoup. Ben voilà, du coup, on va se faire un bon petit repas, pizza, crêpes, chips, thon mayo. Miam, miam, miam. Celle-là avant pas du rêve. Mais c'était celle-là avant du rêve. Regarde. Celle-là avant du rêve. Tu vois, regarde, celle-là on croirait comme dans la pub. Manquerait plus que ça crépite, tu sais. Celle-là là-bas aussi avant du rêve. Par contre, celle-là... Mais celle-là, on s'est fait virer par les flics, donc elle est cuite en 2 fois. Et c'est à cause de la policière. Merci à la policière. Il n'y a plus de gruyère, donc ça fait pas le, tu sais, le dessus gratuit. On avoue, c'est avec le reste du frigo. Mais non, je crois pas. En fait, je crois un petit thon mayo. Allez, c'est parti. Bon voilà, du coup, on se regarde une petite vidéo des Gaulois de l'année dernière. Voilà, des souvenirs. Et tout en mangeant des bonnes crêpouilles. C'est bon les crêpes. Hein. Faites maison, bah normal, heureusement. Heureusement, c'est fait maison, autant. On va pas manger des vieilles crêpes du commerce dégueulasses quand même. C'est pas comme ça. Par rapport à celle de ma maman. Ah bah là c'est une tuerie hein. Enfin j'ai pas encore goûté mais normalement il paraît que c'est super bon. On va voir. Regarde le souci.
Bon bah du coup aujourd'hui on profite de ce petit terrain de foot avec le beau soleil. Les Gaulois sont tout seuls. C'est rare parce qu'en fait on était avec la famille Pierrick et Charlotte. Mais là ils sont partis faire ils font un petit peu de canyoning avec des harnais, un petit peu d'escalade en gros. Comme nous on n'a pas l'équipement, on n'a pas pu y aller. Bon puis comme ça on profite un petit peu là, tranquillou en famille quoi. Donc là je vais aller marquer des buts à Liam, hein. Bien sûr. Allez. Bon du coup on est garé là-bas. On va aller faire une petite balade dans le village et puis il y a des géocaches. Alors ben on va faire quelques petites géocaches. Allez, c'est parti. Et un mignon petit village. Alors là, on a le droit à une maison avec un petit peu de musique. Je sais pas si c'est quelqu'un qui joue. Si c'est quelqu'un qui a des... Tout à l'heure, il y avait... Ah, c'est quelqu'un qui joue, je pense. Sympa. Il y avait un rapace qui volait un rat juste au-dessus de la maison, c'était joli. Ouais, c'est quelqu'un qui joue, vu comment ça s'est arrêté. Ah ouais. Ah, ça joue dans la véranda. Ah oui, il y a une guitare. Une guitare et sûrement une flûte traversière, je pense. Bon, vous voyez, en Espagne, les saisons sont décalées. Hein. On est en mai et les cerises sont déjà bien belles. Il y a des figues aussi, mais là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur l'arbre, là. Non, j'en vois pas. Regardez comme c'est mignon, cette petite maison, avec l'autre derrière. Sympa, hein? Ah ouais? Excellent. Ah, la géocache est derrière cette belle église. Joli, hein? Ouais. Regardez la belle cloche. Ça y est, on va s'arrêter la cloche. C'est long. À mon avis, c'était ça qui... Regardez-moi cette vieille maison un peu là. Il y a des petites fontaines pour les oiseaux, est-ce que ça marche? Ça n'a pas l'air, hein. C'est bien sec là. C'est pas pour les oiseaux? Non. Ah, je crois. Ah bah oui, non, c'est... Ah oui, je suis con, moi. Ah ouais. Il y a un puits, il est fermé. Ouais. Ouais, il y a de l'eau au fond, hein. Ouais, il n'y a pas que de l'eau. Ouais. Avec Obélix là-bas au fond. Regardez toutes les pierres là. Le gars il est en train d'habiller sa maison avec les pierres. Franchement ça c'est un sacré boulot, un tailleur de pierre comme ça. Faut gérer hein. Mais ça fait joli le résultat. La façade? Ah on va aller voir la façade. Ouais balcon en métal comme ça. Allez prépare ses pierres. Ouais, le balcon c'est spécial, ouais, faut aimer. Tout en métal. Et sinon, jolie maison, jolie rénovation. Regardez, c'est joli ça. Ils appellent ça la fontaine gothique. Marrant. Mais il n'y a pas d'eau. Ah, on voit bien que c'est bien sec, hein. Ah. Il n'y a pas d'eau. Et il y a quoi là-dedans là? Ah, rien. Oups. Pas réussir à faire le point, pas grave. Quel est bon, l'intérêt dans ces cas-là de ne pas utiliser de machine? Je filme un petit coup parce qu'il y a quand même Liam qui est en train de faire de l'école. Wow. Qu'est-ce que ça changerait? Il a demandé à faire un petit cahier de devoirs là. Donc voilà, faut quand même le filmer. Hein. Un petit peu d'école à la maison. C'est quoi que tu fais là? Et quoi d'autre? Une machine, ça fonctionne avec... Voilà. Un petit peu d'école à la maison pendant que moi je suis en train de préparer les enveloppes pour les autocollants. Voilà, si vous voulez des autocollants, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger. Bisous. Ouais, bon bah c'est cool, du coup on arrivait même à avoir des gymnases pour nous. Ah là là. En fait c'est en libre accès le samedi et le dimanche, on est dimanche donc nickel quoi. Avec les petits buts et tout. Voilà, sur l'aire de jeu. C'est sympa. Allez, on quitte ce petit spot bien sympa où on a fait du sport, on s'est bien amusé.
Et d'ailleurs, moi je le sens aux jambes et tout. Basket, tennis, tout ça. Et puis, ben, on va aller faire les dernières courses avant de rentrer en France, passer la frontière. Ben, on va aller chercher du pastis pas cher déjà. Et puis voilà, faire deux trois courses qu'il y a besoin de faire. Et ainsi de suite. Allez, bisous, bisous. À tout à l'heure. Bon, ben du coup, on vient de se faire notre dernier plein en Espagne. À moins de 1 €. Voilà. 0,99 centimes. Et comme ça, ben là on est à ouais, pas loin de la frontière. Normalement ce soir là on rejoint, on se pose pas trop loin de la frontière. Et normalement demain on passe la frontière. Direction la France. Allez, bisous bisous tout le monde. Là, on a On y va. Non, c'était à deux. Allez, petite vidéo pour me souvenir. Après, juste après le dernier plein à 99 centimes, 751 471 km. Allez, encore les quelques dernières montagnes espagnoles avant d'arriver tout près de la frontière. Obélix, ça monte toujours à 25 km/h comme d'habitude. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de montagne. Bah voilà. Allez, à tout à l'heure. Quoi ? Et voilà, plus on roule dans cette montagne vers la France, plus les villages, la nature commence à ressembler à la France. Voilà. Petit chalet de montagne. Allez Obélix, courage. Allez, on y va. Regardez cette petite traversée de village, sympa. Alors c'est bien tapé de la montagne, hein, je peux vous le dire. Mais on arrive là dans 7 km. À la montagne ça change tout, on peut mettre du simple au triple de temps pour faire genre 10 km quoi. Avec la vieille église. Ouais, bon. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on arrive sur le spot. Ah, ça a l'air super mignon, hein. On doit avoir une belle vue de là-haut. On va voir ça ensemble. On va voir sûrement les camions posés de Alan et Elise, Pierrick et Charlotte, et Léa et Dylan. Et voilà, ils sont là. Allez, à tout à l'heure. Oui, il y a une belle vue, dis donc. Sympa, hein. Apparemment, il y a un parking plus bas. Je vais voir ça avec eux. Voilà, petit spot bien sympa, avec une belle vue sur les montagnes. Au calme. Bon, je pense qu'ils vont descendre, ouais. Alan et Elise et Marikland sont là-haut. Bon, ils vont redescendre là. C'est un parking un peu plus discret, quoi. Plus sympa, moins au bord de la route. Nickel. Alors, normalement, c'est notre dernier spot en Espagne, normalement. On verra demain. On doit être à combien, là? 15 bornes de la frontière? Un truc comme ça. Et comme ça, bien poussé, ces petites bêtes. Ah. Regardez-moi ça un peu. Ah, bien poussé, tout ça. Bon, ça va, dis bonjour, déjà. Ouais, ça a bien poussé, ces petits chiens, là. Lily, la Brigitte Bardot des animaux. Hein, gros patapouf. Oh, gros patapouf. Bon, ça y est, les 3 ont été adoptés, hein. Enfin, les 3, normalement, t'as les clients pour les 3. Bon, bah, c'est cool. Marche bien, les vidéos YouTube. Bon, posé tranquillou à quelques kilomètres de la frontière française. Au milieu des montagnes. Bon, Obélix en a un peu chié pour monter, mais il est monté comme d'habitude. Et voilà, on se fait un dernier petit apéro avec Dylan et Léa qui vont aller bosser. Un abonné leur a proposé du boulot, c'est super gentil. On a aussi Elise et Alan et Pierrick et Charlotte qui sont en haut avec un camping-car. Ils vont venir nous rejoindre sur le petit parking ici. Et voilà, donc on est à quelques kilomètres de la frontière. Allez, bisous à tous, passez une bonne soirée. Bye bye. Le soleil revient, ça y est. Il arrive après ce beau nuage gris. Il va venir nous dire bonjour. Allez, bisous à tous.
Et retour en France pour les Gaulois. Bye bye. Regardez-moi ça, Heidi dans la montagne là. Avec son chiot là. Toujours qu'elle a un chien ou un chat dans les mains. Puis eux ils sont en train de dépouiller une bouteille. Ah là là, des vrais gosses. J'espère que c'est pas la bouteille à Liam. Bah c'est une bouteille comme ça. Ouais mais ça doit être celle de Lily. Mais non, parce que j'ai fait une photo au lieu de faire la vidéo. Bon, du coup, petite soirée tranquillou dans Obélix ce soir, parce qu'on est tous un peu claqués. Et puis voilà, bon, on reste tranquille dans Obélix. Avec un beau, ah on voit pas. Et un beau petit coucher de soleil derrière les nuages là. Un petit peu rosé là, c'est sympa. Bon, si les carreaux étaient propres, ce serait mieux, mais bon. Ah voilà, on voit juste des taches. Sympa. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce beau nuage? C'est un truc qu'on interprète tout le temps. Oui, bon, Lily, c'est bon les petits haricots verts de la récup? Willy Wonka. Hein? Oui, non, merde, réponds. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est bon les haricots de la récup? Bah, ça a l'air. Hein. Ça a l'air, hein? Heureusement que Dylan, il a été chercher un gros sac. Ouais. Je parle pas de Léa quand je dis ça, bien sûr. C'était dans la grosse benne. Avec le vélo électrique. Dylan, attendez, je dis heureusement que Dylan, il a été chercher un gros sac de haricots. Je dis, je parle pas de Léa quand je dis ça. Déjà, j'ai pas une gueule de haricots déjà. Bon, elle a rien compris. T'es aussi gros que moi. C'est vrai. Donc toi aussi t'as un gros sac. C'est la famille des gros sacs. Tout ça. Tout simplement. Tabernacle, Caris. Tabernacle, Caris. Pas gros moi. Voilà ce qu'on appelle des pommes de terre sautées réussies. Et bah c'est pas si facile que ça. Moi j'arrive pas à les faire. Il faut accepter de laisser griller les pommes de terre. Et moi en fait, je les remue tout le temps pour pas qu'elles grillent. Tu fais une purée. Ouais, je fais de la merde. Bon là franchement ça va. Là, bah oui, bah, c'est ça je dis. Là sont bien. Parce qu'on l'a taquiné qu'elle allait les faire griller. Ah non, non, c'est nickel. C'était la limite, mais c'est ça. bien. Ça va pour un repas. En fait, faut être tête en l'air et laisser griller ces Mais trucs. tu vois, cette truc-là, elle est bien pour les patates sautées parce qu'elle racle bien. C'est mieux que la truc en bois. Avec aussi la gamelle de qualité qui fait aussi le job. Non, parce que d'habitude, on a du mal dans celle-là à les faire. Mais parce qu'avec une cuillère, ça écrase et machin. Alors que ça racle bien en dessous. Donc, conclusion, la pomme de terre sautée, c'est tout un art. Voilà. C'est pas si facile que ça à faire. La pomme de terre sautée, c'est aussi en fonction de la variété de la pomme de terre. Il y en a qui partent en purée directement. En purée directe, d'autres qui restent fermes. Pourquoi il faut... Bienvenue sur pommedeterresauté.com. Ça, c'est de la Charlotte ou comme ça. C'est ça.